Ouais, c'est ça, fais-moi un 3 doigts d'honneur, va. Connard. Là, je vois des choses, moi, des fois. Bonjour. Tu vois quoi en fait? Bon, on a des petits soucis sur la S13. Petite S13 toute gentille qui m'a accompagné pendant à peu près un mois sans me dire une seule fois oh, ça fait 30 ans hein, que je suis là. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est déjà bien, allez bonjour, on se serre la main, allez oh oui, oh oui bonjour Nicolas. Je peux pas plus d'abord. Bonjour. Bon, cette S13, la plupart des trajets, ça a été du coup le retour pour aller la chercher, l'aller-retour à Strasbourg, puis plein de fois, je suis allé chercher et redéposer Nicolas parce qu'on se voit beaucoup, parce que c'est mon meilleur ami, MDR, ouais. Peut-être. Bon allez, on va vous expliquer les problèmes. Ces problèmes ne font pas que je ne peux plus la rouler, mais à terme, je ne pourrai plus la rouler. Enfin, s'ils persistent. Donc ces problèmes relèvent d'un procédé de l'État pour contrôler ta voiture. Ok, c'est totalement obvious. Ah voilà, en fait j'ai fait refaire un contrôle technique de la voiture parce que le contrôle technique que le vendeur m'a certifié ok, en bon état et tout, il l'avait fait avant mai. Alors je me suis dit ok, bon c'est pas grave, il a moins de 6 mois, mais peut-être en refaire un quand même. Et j'en ai refait un et puis j'ai eu on peut pas appeler ça des vis cachées parce que je pense que le vendeur ne le savait carrément pas. C'est juste des problèmes qui arrivent, c'est une voiture qui a 30 ans. À un moment t'as des problèmes et tu vas les réparer, c'est tout. Ces problèmes ne sont pas, c'est pas ultra grave. C'est pour la plupart des problèmes juste des petits trucs de réglage. Je vais vous montrer, ouais bon ça c'est des trucs qu'on vous montrera plus tard. J'ai 3 défaillances majeures et 3 défaillances mineures. Donc on n'est pas là pour se plaindre les gars, hein. J'ai pas envie d'avoir dans les commentaires oh tes voitures c'est de la merde. Je suis pas là pour ça, on n'est pas là pour ça. Si vous êtes là pour dire ça, bah, vous pouvez toujours quitter la vidéo. Moi je suis là pour les gens qui apprécient mon contenu et qui... Bonjour. Mais sérieux. je vais vous montrer les solutions qu'on peut avoir par rapport à ce problème. Donc le premier souci c'est tout con, c'est l'orientation des feux de croisement. Alors pour moi c'est pas du tout une défaillance majeure en soi, en mécanique, mais c'est vrai que sur la route ça peut éblouir les usagers, donc c'est très con. Nicolas, oui. Tu veux te faire le plaisir d'ouvrir les feux? Attendez, sans les clés ça va être dur. Merci beaucoup. Oui. Voilà, c'est juste l'orientation des feux de croisement. Attends, vas-y, regarde. Mets les feux quand la voiture elle a pas la batterie. Bon là c'est parce que c'est la journée donc on les voit pas beaucoup, mais ils sont pas mal puissants et j'imagine que... Ouais vas-y, éteins-les, c'est bon. Voilà, ils sont pas mal puissants et une fois qu'on les aura réglés on aura plus de soucis. C'est juste une question de réglage. Le deuxième souci c'est déjà un truc qui va coûter plus cher, c'est les pneumatiques. L'indicateur du jour de la profondeur des sculptures est atteint. Avant droit. L'État, arrêtez d'écrire comme ça. Ça fait écriture de coincer Snow Nicolas. Donc voilà, c'est les pneus qui sont en gros qui sont dead. À l'avant droit surtout, apparemment c'est voilà, ils ont plus assez de gomme, donc il faudra les remplacer. D'ailleurs, en ce qui concerne les pneus, je les ai déjà commandés, déjà reçus. C'est des Falken AS210. C'est du petit budget, mais c'est quand même un bon pneu, c'est du toute saison parce que on est en octobre. J'ai pas envie d'avoir à les changer dans un mois si je prends des pneus été. Ils tiendront suffisamment longtemps et le jour où je voudrais changer les jantes en 17 pouces parce que ça c'est du 15 pouces MDR. Bonjour Nicolas, tu t'es incrusté. Voilà, faudra juste les changer à l'occasion. Et le troisième souci, c'est vraiment un souci qui me fait chier. Le troisième souci, du coup, je vais vous lire. Cul de poussée, jambes de force, triangle et bras de suspension. Mauvais attache d'un composant au châssis ou à l'essieu. Arrière droit, arrière gauche. Merci pour la précision. Non mais au CT on m'a expliqué que les cylindres blocs arrière qui tenaient, je crois, si je me souviens bien, le train au châssis étaient un petit peu défectueux, c'est-à-dire qu'ils étaient trop usés. Ça je sais pas du tout comment les changer, alors je vais laisser faire un garagiste. À la base j'essaie de faire les choses moi-même, mais quand c'est des choses aussi importantes qui lient le châssis au train quand même, faut le faire et ça va coûter cher et bon bah voilà. Alors les trucs là ce sera à changer et les défaillances mineures c'est les performances du frein, un déséquilibre à l'avant, bon ça c'est pas trop grave, pneumatique, bon bah ça c'est pas grave, je vais les changer de toute manière, et les amortisseurs, mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu. Alors, puisque c'est une défaillance mineure, j'imagine que c'est pas trop grave, mais mauvaise attache de l'amortisseur, c'est quand même pas cool. L'amortisseur, c'est ce qui fait la suspension. Apparemment, c'est mauvaise attache au châssis, donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Les descriptions du contrôle technique sont très vagues. Ça veut juste dire remplace tes amortisseurs, fais pas chier. Donc puisque c'est une défaillance mineure, je vais pas le faire. Et le jour où ça deviendra une défaillance majeure, je le ferai. Le jour où je changerai les amortisseurs, ce sera pour mettre des amortisseurs performance. Donc j'ai pas envie d'en mettre d'origine pour ensuite mettre la performance. Ce serait pas très intelligent. Et j'ai pas envie de lui mettre des amortisseurs trop tôt. J'ai envie qu'elle reste d'origine pour l'instant. Ça vous le savez. Et puis voilà quoi. Ça fait chier, mais c'est pas la mort non plus. Voilà, j'ai
apparemment je sais pas trop ce que c'est des specs. C'est cool d'avoir ces trucs. On sait jamais, au prochain contrôle technique on pourra comparer. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que au contrôle technique, à cause du nouveau contrôle technique, les gens n'ont pas été très clairs là-dessus. Une fois que tu as ces déférences majeures, tu dois les remplacer impérativement dans les 24 heures ou dans les 48 heures, enfin je me souviens plus. Et ça c'est dans les déférences urgentes. Les déférences urgentes, ta voiture ne peut plus rouler et il faut le remplacer. Mais les déférences majeures, faut pas confondre. Les déférences majeures c'est une contre-visite et on a 2 mois pour les remplacer. J'ai 2 mois pour les remplacer, je vais pas attendre 2 mois pour les remplacer, je suis pas non plus fou. Je vais les remplacer une fois que je peux et c'est tout. Bon Nicolas, que va-t-on faire maintenant? Laver les voitures. Yes, on a tout le matos pour. Vous m'avez fait remarquer que laver les voitures à une station, c'est pas la meilleure chose à faire, surtout avec une brosse, parce qu'il peut y avoir des cailloux incrustés dans la brosse. En gros, ça raye ta voiture, quoi. Bon, j'ai eu de la chance parce que j'en ai pas eu, mais un jour, je pourrais en avoir, quoi. Et ce serait dommage. Donc, on a pris tout ça. J'avais déjà pas mal de choses pour laver les voitures chez moi. D'ailleurs, je le faisais déjà avant avec la 36, mais je sais pas, je suis passé au lavage auto parce que je sais pas. Placement de produit. Ah, tu sais le gars qui contacte Coca-Cola et qui peut avoir un placement de produit par Coca-Cola. Si un jour tu arrives à faire ça, chapeau. Si un jour j'arrive à faire ça, mon gars, je serai sponsor comme la mort. E36 2JZ 900 chevaux. Alors. Eh, 2JZ no shit, mon gars. Par ailleurs, les gars, laissez-moi vous montrer mon dernier achat. Alors, c'est pas un chat. Voilà, je suis content de moi. Voilà ce que j'ai. Je suis putain de content d'avoir cette caméra. Je me suis pris la GoPro Hero 7. La GoPro Hero 7 Black, pour être précis. J'avais envie, parce que la seule GoPro que j'avais, c'était la GoPro Hero 4 Silver. Et à un moment, j'ai envie de te dire, il faut être sérieux dans ces vidéos, et ça nécessite un minimum d'investissement. Nicolas, tu es con. Ouais, le mien. Je trouve que c'est un look. Ouais, et cette GoPro par rapport à la 4, à première vue, la 7 par rapport à la 4, c'est phénoménalement différent. C'est vraiment bien. Bon, je l'ai depuis jeudi, je l'ai acheté dès qu'elle est sortie, j'ai pas attendu. Un putain d'investissement. J'espère que j'en serai content. Pour l'instant, j'en suis content. Par rapport à la Hero 4, c'est vraiment top de chez top. Donc c'est cool. Ce que vous avez vu au début de la vidéo, c'est ça qui l'a pris. Je l'ai pas tellement réglé, je sais pas trop comment la régler pour l'instant. La Hero 4, je la connais par cœur, mais celle-là, je ne la connais pas encore beaucoup. Donc voilà, la qualité va ne faire qu'augmenter au fur et à mesure que j'utiliserai ce truc. Bon, pendant que Nicolas est parti chercher le trépied dans ma chambre pour faire des jolis plans un peu plus en hauteur pour le lavage de la voiture, je voulais vous dire que voilà, Paul n'est pas là parce que il n'est plus disponible du tout. Il bosse maintenant, donc le souci c'est que il bosse et il est boulanger. Alors c'est vraiment compliqué pour lui parce que tous ses week-ends sont pris. Il travaille les week-ends, le seul jour de repos qu'il a c'est le lundi. Et moi le lundi ben, j'ai cours, lol. Voilà, moi je suis en études de gestion par ailleurs, du coup j'ai eu mon bac cet été et là je suis rentré en études de gestion. En fait je rentre le 1er octobre, donc logiquement pour c'est demain. Je sais pas pourquoi est-ce que je rentre le 1er octobre d'ailleurs, mais c'est cool, c'est une étude de gestion, merci de ma... Merci. Je peux rentrer en septembre et c'est comme ça que vous avez eu 2 vidéos par semaine en septembre parce que j'étais toujours en vacances. Nicolas is back. D'ailleurs, on vient de recevoir des colis. Oh là là. Qu'est-ce donc? Oh oh, oh là là, c'est magnifique. Ah. Voilà ce qu'on a reçu. En fait, c'est un microphone pour la GoPro parce que le son de la GoPro est pas terrible même quand c'est une case ouverte. Bah en fait, j'étais en train de regarder une vidéo de Wallan et puis j'ai regardé dans sa description, il met tout son matériel vidéo dans la description, notamment le micro qu'il utilise pour son casque dans la GoPro. Et vu que sa qualité est géniale, putain merci Wallan. Bah voilà, j'ai pris le même et puis on verra ce que ça donne en drift parce que lui il fait de la moto, bah moi ce sera du drift. On verra bien ce que ça donne, hein. Puis ça du coup c'est un adaptateur USB pour que ça aille sur la GoPro. Ça coûte 45 balles pour la taille du câble. Attends, pourquoi? Bon allez Nicolas, lavons les voitures parce qu'on va aussi laver la BM. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça. Les deux réunis. Regardez-moi ça. Est-ce que ce serait pas un peu le meilleur combo de l'univers? Un peu. Oh, ce kiff. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Un trépied. Ah mais je suis en kiff les gars. Je regrette pas du tout mes choix. Hashtag niquez-vous les haters. Haters gonna hate. Ah. Faut les laver. Ouais on voit tout.
L'homme qui arrivait à calmer l'eau avec son doigt. Encore un peu. Vous en faites pas, hein, c'est des résidus, ils partiront pas en fait. C'est juste ça. Ça ne part pas, c'est resté incrusté, c'est un seau qui a 10 ans. 3 bouchons pour 5 litres d'eau. 1, 2, 3. T'es un connard. Aujourd'hui, on va écouter le moteur de la BM. Voilà, les voitures sont séchées. Bon bah c'est très con. J'ai essayé de les laver proprement et de les sécher proprement, mais il y a des trucs qui veulent pas partir, je ne sais pas spécialement pourquoi. C'est pas incrusté parce que je sais que je peux les faire déplacer bizarrement. S'étale. Ouais voilà, ça s'étale. Et il faudra que j'utilise une autre technique pour les laver, mais pour l'instant j'en ai pas. Voilà, je sais, pour le HM Sport vous aviez raison, c'est installé comme de la merde. Je suis au courant, c'était ma première fois. J'ai écouté vos conseils, mais je ne pense pas que je vais le faire moi, parce que c'était le meilleur résultat que j'ai pu faire ça. Je vous explique, on l'a enlevé, on a mis le joint, ensuite on l'a mis, et ensuite Paul a fait voudou avec son doigt. Il était mouillé. Vous pourrez voir dans la vidéo, il y a une mini-seconde après qu'on ait posé le joint où on voit Paul en train de faire ça sur la fin avec son gant. Mais ouais, en fait c'est juste le HM Sports qui a bougé et bougé et bougé et bougé, et ça a fait ça. Et c'est très chiant. Voilà. Donc je pense que je le ferai faire par un professionnel. Bon, le diffuseur est défoncé, mais genre défoncé de chez défoncé, mais avec un Rislan il tient plus. Je vais en recommander un, ça coûte 30 €, je le remplacerai. Donc aujourd'hui nous sommes chez Tanguy. Attention, je ne dirai rien. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'aime cette 200 SX. Elle est toute propre. Bon, on va faire un petit tour ou quoi? Ok le starter. D'accord. On va faire un petit tour, Nicolas. Oh oui. Bon les gars, c'est le premier test de mon micro, donc je suis désolé si ça grésille ou je sais pas trop quoi. C'est vraiment la première fois que j'utilise, donc voilà. D'ailleurs l'image de la GoPro doit être vachement grainy, il y a beaucoup de bruit, mais c'est normal, c'est parce que c'est la nuit, il n'y a pas de luminosité d'ailleurs. Tchouk. Toi tu aimes ces virages? Je l'aime bien, ouais. Oh là là, oui j'aime bien. Bon les gars, je fais pas beaucoup ça hein, de manière générale. J'accélère pas, c'est juste parce qu'on est en vidéo. Ouais, ça m'y fait penser l'embrayage. Si j'accélère trop fort à bas régime, l'embrayage il glisse et je monte dans les tours sans motricer. C'est comme si j'étais en point neutre. Donc quand j'ai besoin d'accélérer pour quelconque raison, ben, il faut que je sois à 3-4 000 tours. Bon, j'espère que le micro il sature pas, ou on verra la qualité du micro de notre petit. Voilà. Oui, voilà, non. Voilà, au passage, si tu regardes cette vidéo, je t'admire beaucoup parce que tu prennes les choses avec légèreté. Et ça, c'est beau. On va un petit peu accélérer. Il n'y a personne, m'en bat les couilles. Parce que c'est un endroit chiant où généralement il y a plein de personnes. C'est très petit. Oh putain. C'est génial. Ouais, cet embranchement-là, c'est un truc de malade. Il est vraiment chiant. Quand il y a de la circulation, tu dois t'arrêter alors que tu es sur une entrée d'autoroute. Ouais, donc voilà, encore une fois les gars, désolé pour les accélérations alors que la voiture est même pas encore fiabilisée. C'est juste parce que je veux vous montrer de quoi elle est capable en vidéo. Normalement, je fais pas ça, ou très peu, juste quand j'en ai besoin. Plus. C'est beau. Bon voilà les amis, ceci signe la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé ce nouveau petit format un petit peu plus... c'est moins voiture, c'est un peu plus posé. C'est un vlog un petit peu plus où je partage un peu plus de choses. Je vais essayer de m'occuper de la S13, vous aurez une vidéo dans pas trop longtemps qui fera ce qu'on va faire sur la S13, en l'occurrence les basiques. Et voilà quoi, sur ce, la puissance est partie à tous, salut.